Bonjour chers frères et sœurs en Jésus-Christ. C'est toujours un plaisir pour moi d'être à ce rendez-vous avec vous. Vous êtes en direct avec vos serviteurs, Pierre Médénou Kimponwe, de l'église baptiste de Védocor, cité de l'Espérance, à Cotonou, au Bénin. Prions le Seigneur. Père Saint et Dieu glorieux, merci infiniment pour ton amour et ta grâce. Merci Seigneur pour ta fidélité et ta bonté que tu nous renouvelles. Nous voici encore à tes pieds. Je prie afin que Seigneur, tu nous parles et que tu donnes gloire à ton Saint-Nom. Merci infiniment. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes encore dans le mois de janvier de l'année 2024. Et comme on le dit souvent, le mois de janvier est un mois de souhait, un mois de vœux, un mois de bénédiction. Et si tu le permets, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je voudrais encore te présenter les vœux, surtout toi qui n'as pas encore pris un rendez-vous avec moi au cours de cette année pour bénéficier de ces grâces. Je prie que l'année 2024 soit pour toi une année de grâce, une année de paix, une année de succès, une année d'élévation, une année d'abondance au nom puissant de Jésus. Et je voudrais partager un verset biblique avec toi dans le livre de Deutéronome qui va davantage renforcer la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nous allons lire dans Deutéronome chapitre 28, que j'aime beaucoup. Deutéronome 28, voici ce que le Seigneur promet à toi, mon frère et ma soeur, dans le Seigneur. Deutéronome chapitre 28, versets 5 et 6. Ta corbeille et ta hutte seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Parole de victoire, parole d'assurance. Que l'Éternel te bénisse. Alors, le texte qui va soutenir notre exhortation de ce jour est tiré du psaume 90, versets 12 et 17. Psaume 90, versets 12 et 17. Nous lisons. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Verset 17. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Que l'Éternel bénisse sa parole. Et j'ai donné comme titre à cette exhortation, sachons compter nos jours. Sachons compter nos jours. Ici encore, c'est le sage Salomon qui est en train de parler. C'est un psaume de Salomon, de Moïse, pardon. C'est un psaume de Moïse qui est en train de parler et il est en train d'attirer l'attention de l'homme sur sa vie. C'est une forme de prière qu'il a adressée à l'Éternel. Alors, l'homme de Dieu, Moïse, qui est auteur de ce psaume, pouvait nous amener dans la présence du Seigneur par ses expériences. Oui, par ses expériences. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, au cours d'une nouvelle année, oui, nous voyons que c'est une grâce que Dieu nous a encore révélée. Et nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que Dieu nous a encore donné la vie. Mais c'est aussi beaucoup de défis que nous avons devant nous. Beaucoup de surprises que nous réservons l'année prochaine, des surprises agréables comme désagréables. Alors, ici, le psalmiste s'adresse à Dieu et il lui parle en disant quoi? Enseigne-nous à mieux compter nos jours. Enseigne-moi à mieux compter mes jours. Enseigne à mes frères et sœurs à mieux compter leurs jours. Savoir compter ses jours, mais c'est quoi? C'est savoir là où on est et là où on veut aller. C'est savoir ce qu'on fait et ce qu'on doit faire. C'est savoir si sa vie glorifie le Seigneur. C'est savoir se donner à Dieu. Savoir compter les minutes qui sont devant soi. Savoir mettre à profit sa vie pour la gloire de Dieu. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, il y a un temps pour tout dans la vie. Et lorsque Dieu nous donne encore cette nouvelle année, nous devons savoir mettre cela à profit pour Dieu, afin que Dieu glorifie davantage son nom dans notre vie. Oui, nous avons un temps pour l'enfance, un temps pour la jeunesse, un temps pour l'âge adulte. Et à chacune de ces étapes de notre vie,
Nous devons savoir que nous sommes à tel état. Nous devons savoir ce que nous devons faire. Les défis à relever, selon chaque âge, nous devons essayer de les relever. Et nous ne devons pas nous laisser surprendre par certains événements. C'est pour cela que apprends-moi à compter mes jours. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Celui-là qui n'applique pas son cœur à la sagesse, lorsqu'il voit un jour, il voit un mois, il a 12 ans, il a 15 ans, il a 30 ans, il a 40 ans, il voit que, il a déjà fait beaucoup d'expérience dans la vie, alors qu'il reste beaucoup de choses loin qu'il ne connaît pas encore. Mon frère, ma soeur dans le Seigneur, je sais que le Seigneur veut te faire connaître encore beaucoup de choses. Beaucoup de grandes choses, des choses merveilleuses. Mon frère, ma soeur en Jésus-Christ. Est-ce que tu peux mettre à profit ton niveau d'études? Est-ce que tu peux mettre à profit ta classe sociale? Est-ce que tu peux mettre à profit tes compétences pour davantage glorifier le Seigneur afin d'appliquer ton cœur à la sagesse? Oui, mon frère, ma soeur dans le Seigneur, tu dois savoir t'auto-évaluer. Parce que nous sommes encore en début de l'année, dans le mois de janvier. Qu'est-ce qui a marché l'année passée? Qu'est-ce que tu dois faire au cours de cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché l'année passée? Et comment tu dois faire pour relever ces défis? Apprends-nous à mieux compter nos jours afin d'appliquer nos cœurs à la sagesse. La sagesse de Dieu nous amène dans les profondeurs de Dieu. Nous amène dans le conseil de Dieu. Nous amène à écouter Dieu pour mieux le suivre et marcher selon ses instructions. Nous sommes encore au début de l'année, bien-aimés, et nous devrons apprendre à mieux marcher avec Dieu afin de faire des exploits pour la gloire de son nom. Oui, appliquer son cœur à la sagesse, c'est découvrir la science de Dieu, découvrir le raisonnement et la raison de Dieu pour l'appliquer à notre vie, afin de ne pas offenser Dieu dans notre marche quotidienne au cours de cette année. Oui, mon frère, ma soeur, dans le Seigneur, Dieu veut que nous appliquions à la sagesse. C'est pour cela que Jacques dit dans son épître au chapitre 3, verset 13-17, que si quelqu'un manque la sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est seul Dieu qui peut nous communiquer la sagesse. La sagesse donne de l'espérance. L'espoir en Dieu ne trompe point. Bien-aimés et frères et sœurs dans le Seigneur, oui, certainement que tu as déjà des expériences qui peuvent vraiment te démotiver, comme te motiver. Mais tu dois appliquer ton cœur à la sagesse pour mieux les appliquer à ta vie, afin d'en tirer grand profit pour l'avenir. Les jours qui te restent à compter au cours de cette année, le Seigneur va les utiliser pour faire de grandes choses. Il faut savoir mettre les expériences passées à profit, afin d'acquérir davantage la sagesse pour mieux compter les jours qui restent dans cette année. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, oui, nous sommes tous des héritiers de Dieu, des bénis de Dieu. C'est pour cela que, mes bien-aimés, nous devons apprendre à mieux compter nos jours. Mieux compter ses jours, c'est veiller sur ses pas, c'est veiller sur sa vie, c'est veiller sur sa conduite. Que le Seigneur, le Dieu de grâce, te donne de mieux veiller sur ta vie. Mais il faut voir ce que le psalmiste dit au verset 17 pour finir. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Nous avons besoin de cette grâce pour mieux marcher avec Dieu. La grâce de Dieu dans notre vie nous permet de mieux analyser, observer, étudier tout ce qui est autour de nous pour savoir poser nos pas. C'est pour cela qu'il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Si Dieu n'affermit pas l'ouvrage de tes mains, où est-ce que tu iras? Non, rien. Que l'Éternel affermisse l'ouvrage de nos mains. C'est une façon de demander à Dieu la bénédiction pour tous les jours et les mois qui restent à compter pour finir cette année. Que l'Éternel affermisse l'ouvrage de tes mains. Dans tes entreprises, dans tes initiatives, que l'Éternel t'élève et te donne de la croissance, du succès. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Et il a encore répété, l'Éternel veille sur la vie et l'œuvre de ses enfants. Dieu veut que nous prospérions. C'est pour cela qu'il a dit dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère ton âme. Le Seigneur nous a sauvés pour nous donner du succès et de la croissance. Et cette année encore, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire que c'est une année de succès et de croissance. C'est pour cela que tu dois
vraiment compter sur le Seigneur pour qu'il affermisse davantage l'ouvrage de tes mains, afin que tu sois parmi les heureux, les bénis de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que l'Éternel, le Dieu de grâce, le Dieu de paix et de bonheur, te comble de sa paix et de son bonheur au cours de cette année. Oui, qu'il affermisse l'ouvrage de tes mains au nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Dieu mon Père, mon roi, toi qui apprends à tes enfants à mieux compter leurs jours afin d'appliquer leur cœur à la sagesse, apprends à chacun de nous, à tous tes enfants, à mieux compter leurs jours pour savoir les mettre à profit, à mieux compter leurs jours pour, Éternel des armées, savoir ce qu'il faut faire à chaque instant. Seigneur Dieu notre Père, nous avons besoin de ta vie pour être davantage élevés par toi. Oh Dieu, bénis l'ouvrage de nos mains, Père éternel, afin que nous soyons dans l'abondance. Si toi tu nous accordes tes bénédictions, où irons-nous? Que ferons-nous, Père? Que serons-nous? Je prie afin que, Seigneur, toi, Seigneur Dieu, tu interviennes dans la vie de tous tes enfants au cours de cette année, afin que, Père, quel que soit le domaine d'activité de tes enfants, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu les utilises pour les élever davantage, afin de donner gloire à ton Saint-Nom dans leur vie. Merci infiniment. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen.